C'est une activité qui est très répandue à Bitou, mais constitue une gangrène pour l'économie de la localité. La fraude dans toutes ses facettes, c'est un reportage à suivre tout à l'heure. Choisir la bonne voie et définir ce que l'on souhaite devenir dans la vie professionnelle. Le service de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses COSPB fait le plaidoyer à l'occasion des journées d'orientation scolaire et professionnelle du Nord. Dans ce journal, nous irons comprendre tout cela à Wayuguya. Ce sont là les titres de cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous le savez déjà à travers notre canal, le 9e sommet du traité d'amitié et de coopération se tient dans la capitale ivoirienne. Depuis le 24 juillet, le Conseil des ministres conjoints clou de ce sommet s'est penché sur plusieurs questions. La question sécuritaire et la lutte contre le terrorisme s'est invitée et sans surprise dans les débats à l'ouverture de ce conseil. Dans leurs interventions, les deux chefs de gouvernement ont insisté sur l'urgence de mutualiser les forces des deux pays pour lutter efficacement contre ce phénomène. Ce dossier ne fera cependant pas oublier les dossiers majeurs de coopération inscrits à ce 9e traité d'amitié et de coopération. Écoutons successivement le Premier ministre burkinabé Joseph Marie Dabiré et celui de la Côte d'Ivoire. De relever que le terrorisme constitue désormais une menace considérable dans l'espace ouest africain. L'attentat de Grand Bassam en mars 2016, ainsi que l'enlèvement du Français en territoire béninois en avril 2019, constituaient les signes annonciateurs de l'expansion du terrorisme vers le golfe du Guinée. Par ailleurs, les attaques de Koufolo et de Téini, perpétrées en mars dernier près de la frontière avec le Burkina Faso, ont fini de nous convaincre de la présence des groupes armés terroristes à nos frontières communes. Face à la volonté funeste de ces groupes obscurantistes et de ces bandes de criminels transfrontaliers de s'installer dans notre zone, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et du Mali ont mené des opérations militaires conjointes, dont la plus récente est l'opération Tourbillon Vert, et c'est le lieu pour moi de saluer cette opération exemplaire dont les résultats sont encourageants. Cependant, regarde de la récurrence des attaques et de la diversification des modes opératoires des groupes armés terroristes, la mutualisation de nos efforts communs s'impose fortement. Cela passe notamment par le renseignement et la poursuite des opérations militaires conjointes qui apparaissent comme des moyens de pression sûrs et durables contre les criminels d'espionnage. J'en appelle à des actions de sécurisation concertées et permanentes pour faire des lignes de nos pays des espaces d'union, de sécurité et de développement. C'est le lieu d'exhorter nos gouvernements à poursuivre, sous la haute autorité de nos chefs d'État, leurs actions concertées pour riposter, réduire, puis, in fine, éradiquer l'influence néfaste de ces fléaux en mutualisant nos moyens, notamment en matière de renseignement, de formation des acteurs de la lutte contre le terrorisme, évidemment de réponse sécuritaire et militaire, mais aussi en matière de politique de développement partagé. Car c'est l'alliance de la prospérité et de la sécurité qui permettra réellement de mettre fin à ces menaces. Propos recueillis par notre envoyé spécial Pascal Canet. Le projet d'appui à l'inclusion financière entend améliorer le processus d'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises. Il a organisé à cet effet un atelier régional d'information et de sensibilisation au profit des acteurs directs et indirects. L'atelier est suivi pour nous par Elvis Tuina et Christophe Da. Le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises PAIF-PME sensibilise et informe parties prenantes, bénéficiaires et partenaires sur le processus d'accès au crédit des PME. Le projet entend ainsi accroître l'accès aux services financiers numériques et faciliter l'accès au crédit des personnes et entreprises mal desservies financièrement. Les PME ont des difficultés pour accéder au financement du fait des problèmes de garantie et tout ça. On va travailler avec la Sofigip
pour mettre en place des fonds de garantie pour lever cette contrainte. Mais il y a aussi d'autres acteurs, notamment les jeunes et les femmes aussi, à travers des renforcements des capacités. On travaille avec le FARF pour renforcer les capacités des femmes, pour leur permettre aussi la transformation digitale des services de cette institution. Il s'agira de faire une présentation détaillée du projet et des indicateurs globaux des résultats. Il sera aussi question d'un échange sur les rôles des différents acteurs. Une autre présentation portera sur le cadre de gestion environnementale et sociale des mécanismes de gestion des plaintes du projet. 9 points focaux régionaux seront installés pour ces mécanismes. S'il y a donc des acteurs qui ont des recommandations, des griefs ou des plaintes concernant donc toutes les activités qui sont donc gérées par le projet, et ces acteurs-là donc peuvent donc saisir donc ces 9 points focaux-là et exprimer donc leurs doléances, leurs préoccupations, et donc qui sera prise en compte et gérée donc d'abord au niveau régional. Mais si le niveau régional donc ne trouve pas donc satisfaction, la plainte peut donc remonter donc au niveau central. Le PAIF-PME a un coût global de 55 milliards de francs CFA. Il couvre la période 2019-2025 et prend en compte toutes les 13 régions du Burkina. Le développement passe par la paix et la cohésion sociale. Conscient de cela, le gouvernement burkinabé et ses partenaires se mettent ensemble pour agir. Et c'est ce qui donne le projet gouvernance locale et cohésion sociale. Pour réussir, les maires et les préfets des communes bénéficiaires de la région de l'Est voient leur capacité renforcée. Amidou Lankwande et Jérôme Tendalo. La cohésion sociale commence d'abord par l'acceptation de l'autre. Renforcer la cohésion sociale par une gouvernance inclusive et participative dans 21 collectivités territoriales cibles de la région de l'Est. Voici qui réunit préfets et maires pour 2 jours de formation. Le programme des Nations Unies pour le développement compte ainsi sur ces acteurs de premier plan pour promouvoir le vivre ensemble à la base. Si on veut vraiment renforcer la cohésion sociale, il faut qu'on agisse sur la base. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé important de former les maires et les préfets par rapport à la cohésion sociale, mais aussi par rapport à la prévention des conflits et la gestion des conflits. Il revient à chacun d'entre nous d'être des acteurs privilégiés de la cohésion sociale par d'abord sa tolérance de l'autre et l'acceptation de l'autre. Le moment est bien choisi selon les participants pour les outiller dans la prévention et la gestion des conflits. Comme nous sommes en saison pluvieuse, il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs, il y a des conflits de chefferie. En tout cas, il y a beaucoup de conflits que nous vivons dans nos communes. En tout cas, cette formation va nous permettre au retour, en tout cas, d'éviter beaucoup de choses au sein de nos communes, au sein de nos communautés. Le projet gouvernance locale et cohésion sociale appuie également l'administration burkinabé dans le renforcement des services sociaux de base. La prochaine session de formation va concerner les agents de santé. Deuxième jour de la rubrique Une semaine à Bitou et on s'intéresse à un phénomène et pas des moindres, un véritable handicap à l'économie locale et nationale. Si vous avez encore des doutes, il s'agit de la fraude. La gangrène est là, mais ceux qui la pratiquent ne se justifient n'avoir pas d'autre choix. Allons comprendre l'ampleur de la situation à Bitou. Bitou, carrefour de trafic de tout genre. Ici, des produits pétroliers exposés et servis dans des bouteilles, du carburant dans des bidons, prêts à remplir les réservoirs des engins. C'est un véritable marché illicite, mais pour les promoteurs, le manque d'emploi et autres débouchés ne leur laisse pas le choix. C'est difficile d'avoir du travail ici à Bitou, donc on est obligé de vendre du carburant pour joindre les deux bouts. Nous ne gagnons pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Vous-même, vous avez constaté, regardez au bord du goudron là. Il n'y a rien même comme travail même. Il n'y a rien même. Si ce n'est pas ça, moi je ne vois même pas. Les principaux fournisseurs, les camionneurs en provenance du Togo et du Ghana. Mais pas seulement, ces vendeurs se rendent au Ghana voisin à l'aide de mototricycles en empruntant des pistes avec le risque de se faire prendre par les services douaniers.
Avant, nous arrivions à faire entrer frauduleusement différents produits à partir de 5C. Mais depuis que la douane a détecté nos pistes, nous sommes dans des difficultés et nous travaillons parfois à perte. En plus de cela, c'est l'économie nationale qui prend un coup du fait du non-paiement des taxes et les trafiquants en sont conscients. Nous sommes conscients que la fraude porte un coup à l'économie de la commune, mais nous n'avons pas le choix. Du fait de ce trafic de carburant, impossible pour les stations à essence légales de se faire une place. La seule qui existe ici peine à tenir le coup. Il y a des petites stations sur la route et ils vendent dans les bouteilles un peu partout. Je peux dire que ça joue sur notre marché. Il y a certaines, ils ne veulent pas essence de la station, ils préfèrent sur la route. Ils disent que c'est moins cher et c'est beaucoup. Je préfère acheter quelque chose qui est cher et qui va m'avantager à long terme que de payer quelque chose qui est moins cher juste pour 2 jours. Ils ne sont pas nombreux à penser ainsi. 640 francs CFA le litre d'essence à la pompe et 600 francs CFA le litre vendu dans des bouteilles. Le choix est vite fait, mais à quel prix? L'on est en droit de s'interroger sur la sécurité des populations et la qualité du carburant servi. Pour permettre aux conseillers d'orientation, les professionnels de l'entrepreneuriat, les grandes écoles et les universités de fournir les informations utiles aux élèves et étudiants afin de les guider dans leur choix, des journées d'orientation scolaire et professionnelle ont été organisées. Pour plus de détails, écoutons le haut-commissaire du Yatenga, Aminata Tarnagda. Journée d'orientation scolaire et professionnelle JOSP. Les élèves et les étudiants de la région du Nord s'informent pour réussir leurs études. Ici, les conseils d'orientation guident élèves et bacheliers dans les choix des filières pour mieux réussir sur le marché de l'emploi. Toutes les universités ici présentes vont présenter leurs offres au nouveau bachelier. Nous avons aussi prévu des échanges avec des professionnels, c'est-à-dire les journées métiers, permettent à ces étudiants d'échanger avec les professionnels métiers. C'est un moment où les élèves pourront connaître leurs différentes filières, avoir plus d'éclaircissement et en tout cas choisir la bonne filière qu'ils pourront exploiter au niveau de l'université. L'initiative est du CIOSPB, le service de l'information, de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses. Pour réussir l'encadrement des élèves et des étudiants, plusieurs partenaires se sont engagés pour accompagner le secteur de l'éducation. Nous profitons en tout cas de ces journées pour sensibiliser au maximum ces étudiants-là, pour que le volet transport ne soit pas un frein à leur épanouissement. Et on a profité de cette journée où le réseau de bus vient de se déployer ici en février 2020 pour effectivement les donner également des informations dès qu'ils puissent se déplacer sans difficulté. L'Institut supérieur privé La Salle et l'Institut supérieur de technologie sont entre autres grandes écoles présentes aux JOSP Nord 2021. Ces journées ont connu la participation des nouveaux bacheliers et élèves des 4 provinces de la région. Et le reportage est signé Alain Alidou Sawadou. C'est tout pour ce 19h, mais l'information revient à 20h. Une édition assez spéciale car le journal sera conjointement présenté par Fatou Fofana et Jean-Emmanuel Ouedraogo depuis Abidjan. Comprenez, c'est une édition à ne pas rater sous aucun prétexte. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.